Alors bonjour, bonsoir, voilà pour tous ceux qui me suivent. Ici Junior, voilà, frère Junior, ici en Turquie à Istanbul. Alors bienvenue sur ma chaîne. Alors premièrement, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et voilà, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'une opportunité de bourse d'études en Roumanie. Voilà, Roumanie qui est un pays voilà, de l'Union européenne situé en Europe. Donc si vous êtes intéressé pour voilà, avoir une bourse d'études et savoir comment faire pour obtenir cette bourse d'études pour étudier en Roumanie, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et tout de suite nous allons commencer à en parler au fur et à mesure. Dans cette vidéo, on va en parler. Quels sont les avantages, les inconvénients de cette bourse, comment faire. Voilà, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir postuler à cette bourse d'études. Voilà, parce que nous sommes de ceux-là qui pensons que la connaissance, elle est faite pour être distribuée. Donc sur cette chaîne, nous allons parler de cette bourse d'études en Roumanie et de bien d'autres bourses d'études. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à liker et à partager les amis, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez. Et si vous nous avons aussi des accompagnements. Voilà, pour ceux qui souhaitent avoir cette bourse, nous faisons dans les accompagnements. Donc, nous montons les dossiers des gens et ceux-là aussi qui veulent étudier, que ce soit en Turquie, en France, dans l'Europe, écrivez-nous, écrivez-nous, écrivez-nous. Lana Service Consulting sur Facebook, Lana Service Consulting sur YouTube, écrivez-nous sur Instagram, et puis nous allons travailler avec vous et nous allons vous orienter. Voilà, ce sont des trucs fiables et nous avons beaucoup d'étudiants qui ont déjà été acceptés. Voilà, donc nous faisons cette petite vidéo pour vous montrer de telle sorte que vous puissiez être capable de le reproduire et de le faire aussi vous-même chez vous. Donc tout de suite, on y va sur mon ordinateur pour pouvoir vous montrer quel est le processus et la démarche à faire pour pouvoir avoir cette bourse d'études 100% financée. C'est une bourse d'études entièrement financée, c'est-à-dire excepté le billet d'avion, les frais de scolarité sont payés, il y a l'assurance maladie, vous avez une allocation pour ceux qui sont en bachelor de 65 € le mois, ceux qui sont en master de 75 € et en doctorat 85 € et l'hébergement est pris en compte par le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie. Donc on se voit tout de suite pour l'élaboration et pour que je vous montre comment est-ce qu'on fait pour pouvoir postuler à cette bourse. Alors bonjour les amis. Donc aujourd'hui nous allons parler de la bourse de la Roumanie, qui est une bourse entièrement financée. Voilà, donc les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, d'accord, je tiens à me présenter. Moi c'est Frère Junior, d'accord, et s'il vous plaît, pour me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Voilà, et surtout n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Voilà, dans cette chaîne, nous parlerons des bourses d'études, des opportunités, pour étudier, faire des études à l'étranger. D'accord. Donc ici, la Roumanie, le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie offre une bourse d'études pour ceux qui sont en cycle licence, master et doctorat entièrement financés pour des pays spécifiés, c'est-à-dire les pays non membres de l'Union européenne. Voilà, de façon survolée. Voilà les détails de la bourse. Institutions hautes, ce sont des établissements d'enseignement supérieur en Roumanie, des institutions qui vont recevoir les étudiants. Domaine d'études ouvert, domaine d'études disponibles dans les établissements d'accueil, à l'exception des études de médecine, en médecine dentaire, en pharmacie. Voilà. Langue d'études, la langue roumaine ou la langue étrangère. La langue roumaine, c'est pour les cycles licence et master obligatoires, et les langues étrangères à partir du cycle doctorat, vous pouvez apprendre aussi en langue étrangère. La durée, au premier cycle, une durée de 3 à 6 ans.
Master, 1 an et demi à 2 ans. Le doctorat, 3 à 4 ans. Les groupes éligibles ouverts à toutes les nationalités, à l'exception des citoyens des États membres de l'Union européenne. D'accord. Concernant les avantages de la bourse, nous avons les frais de scolarité qui sont pris en charge, l'hébergement pris en charge, l'allocation mensuelle, voilà, de 65 euros pour les étudiants de premier cycle, 15 euros pour les masters et 85 euros pour les doctorats. Voici la liste des universités. Dans l'université polytechnique de Bucarest, qui est la capitale politique de la Roumanie. Donc nous voyons qu'il y a 42 universités. Voilà, nous avons des villes telles que Transylvanie, voilà, où ils reçoivent, voilà, les étudiants. Voilà, nous avons la ville de Cluj-Napoca. Voilà, tout ça, ce sont des villes, voilà, où les étudiants sont susceptibles d'être envoyés en fonction. Voilà, nous avons Brasov aussi, qui est une ville dans la région de la Transylvanie. Donc c'est ça. Éligibilité de la bourse, voilà. Le candidat ne doit pas détenir la nationalité roumaine, ne doit pas avoir demandé, voilà, ou avoir obtenu une forme de protection en Roumanie. Il doit être un apatride dans la résidence et sur le territoire roumain. Voilà. Être membre du corps diplomatique et consulaire ou membre de la famille. Voilà. Tous ces gens-là, tous les apatrides qui résident en Romain, voilà, tout cela ne peuvent pas bénéficier. Et voilà, il faut avoir des bons résultats aussi, respectivement une moyenne des années d'études pour la dernière école diplômée d'au moins 7, voilà, qui correspond à peu près à 12, voilà, qui est converti sur le système 20. Il doit soumettre un dossier complet, présenter les documents d'études délivrés par des institutions d'enseignement accréditées reconnues dans les pays où ils ont été délivrés. Il doit respecter la date limite d'inscription. Ok, la date limite d'inscription qui est le 1er mars, les amis. Le 1er mars. Donc pour tous ceux qui voudront aussi postuler à la bourse, nous octroyons aussi des accompagnements, voilà, sur cette bourse. Donc ici, on dit comme document, la preuve du changement de nom et te donne l'attestation pouvant. Donc les documents, généralement, on les a ici, copie de diplôme obtenu, donc le baccalauréat ou la licence ou le doctorat, voilà, en français, en espagnol, en roumain ou en anglais. Leur traduction si cela n'est pas dans ces 4 langues-là. Voilà, copie des relevés, des notes du secondaire, toujours en français, anglais, roumain ou bien espagnol. Ici, on dit copie de l'acte de naissance, copie des 3 premières pages du passeport et un CV. Et pour ceux qui sont en doctorat, le candidat doit soumettre une lettre d'intention concernant la liste des travaux scientifiques et tout. Ok, pour postuler, nous allons commencer. Voilà, ici, facilement, on va vous montrer comment cela se passe. Donc ici, c'est le site scholarship.studyinromania.gov.ro, le site, et ensuite ici appliquer maintenant. D'accord. Et ici, je n'ai pas de compte. Donc ici, j'ai mis la traduction. Le site est généralement en anglais. I don't have an account. Je n'ai pas de compte. Donc ici vous allez faire first name, last name, voilà. Quand c'est traduit c'est comme ça. Donc nous allons prendre un nom au pif. Par exemple Jean. On va dire Jean Lambert. Bon. Adresse mail ici, je vais mettre Lana Service Consulting 7 @gmail.com. Le mot de passe
ça doit être un mot de passe complexe, les amis. Pas un mot de passe facilement imitable. Et donc, comme mot de passe, on va mettre, j'ai mis ce clavier pour vous montrer ce que je veux mettre. Donc, mot de passe, on met la majuscule L. Il faut qu'il y ait au moins une majuscule. Donc, je vais mettre l'ANA 2023. Donc, il faut qu'il y ait au moins des chiffres, un arrobase. Voilà, l'ANA 2023. Dans mon 2023, le 0, j'ai remplacé par un arrobase. C'est la diversification de caractères qui rend un mot de passe complexe. Donc, on va créer le compte. Voilà, le compte a été créé. Et ils nous ont envoyé un mail d'activation par mail. Et moi, je vais juste partir dans ici. Si vous ne voyez pas que ça s'affiche ici, vous pouvez vérifier soit dans les spams et tout. Le mail, voilà, dans les spams, ça s'affiche. Ici, automatique. Voilà, vous voyez. Dear Jean Lambert, cher Jean Lambert, please use the activation code below in order to create your account. Donc ils disent d'utiliser ce code là pour activer ou créer le compte. Donc nous allons l'utiliser. On va confirmer le truc. Quand on confirme, voilà. Go, allez à la connexion, go to login. Donc ici les informations sont déjà là. On va juste cliquer sur connexion. Une fois fait, on va démarrer le processus. Voilà, la candidature. Je vais aller un peu vite. Ici, vous devez cocher. Bien sûr, en lisant, moi je vais switcher parce que je n'ai pas trop de temps pour lire tout ça. Donc ici on dit je ne suis pas, c'est des confirmations, que je ne suis pas citoyen des pays membres de l'Union européenne, je ne suis pas citoyen d'origine romaine, voilà, je n'ai pas demandé ou obtenu une forme de protection. Voilà, c'est juste des confirmations concernant les états requis pour bien l'éligibilité, les critères d'éligibilité à la bourse. Donc ici on a Jean Lambert. Ok, si on a le prénom du père, on peut mettre Luc Lambert. Et de la mère, peut-être Jeanne, pourquoi pas. Jeanne Lambert. Sexe, on va dire c'est un homme. Date de naissance, le premier mois. On va dire premier mois 1999 comme exemple, par exemple. État civil, on va dire seul. Ici, voilà, profession. Ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires en fait. Si vous avez une profession, lieu de travail, c'est toujours important de mettre, mais c'est des données facultatives en fait. Voilà, ici, pays de naissance, voilà, on va choisir un pays. Quel pays? On va prendre République gabonaise, par exemple. La ville, la capitale du Gabon, c'est Libreville. Alors, ici, passeport, carte d'identité ou carte d'identité nationale. Le pays de délivrance, vu qu'il est du Gabon,
on va dire République gabonaise. Numéro de série, donc on va mettre peut-être 19A. 19AA. Majuscule. 19AA. C'est peut-être 75-80. C'est un exemple parce que le dossier ne sera pas soumis, c'est juste pour montrer comment ça se passe. Donc on va mettre peut-être ici le premier 2021. Ça c'est le jour auquel on vous a donné le passeport, d'accord, la date de délivrance. Et ici là-bas c'est la date d'expiration. Donc on va mettre toujours le premier mois, mais cette fois-ci 2026. Parce que avoir une durée de 5 ans. Donc ici, on demande le pays de résidence. On va mettre Gabon, la ville, Libreville. Vous voyez, ce sont vraiment des informations pas compliquées. Hein? L'adresse, bon, comme je n'ai pas l'adresse en question, je peux mettre la ville, Libreville, mais vous, si vous avez l'adresse, n'hésitez pas à remplir l'adresse. La citoyenneté, bien sûr, il est gabonais. Donc, nous voyons ici ce que notre étudiant veut étudier. Donc, on voit ici baccalauréat, mais traduit d'anglais. En fait, ce n'est pas le diplôme de baccalauréat, c'est un bachelor. C'est bachelor degree, un master ou le doctorat. On va mettre bachelor degree. Si on demande si on a besoin de l'année de préparation au romain, on va dire oui parce que pour les bachelors, c'est obligatoire. D'accord. Et ici, ici on demande le grade. Si on peut mettre 16 par exemple. 16 c'est en romain, ça équivaut à 9. Donc, il va falloir que vous puissiez chercher l'équivalence de votre score dans la notation romaine en fait. Grade d'études secondaires équivalent au système de notation romain. Un diplôme délivré par, donc vous donnez le pays par lequel votre diplôme vous a été délivré. D'accord. Nous, pour notre part, étant donné que notre étudiant est gabonais, donc on va dire que le diplôme lui a été délivré par le Gabon. Ici, il va falloir mettre les fichiers. Bon, ici c'est le CV qu'on met en premier. Comme je n'ai pas tous les fichiers, je vais mettre des fichiers au hasard. Des fichiers, voilà, ce ne sont pas les vrais fichiers. Ici, c'est l'acte de naissance. J'ai mis le CV en haut. Donc, toujours dans les 4 langues, anglais, français, espagnol ou romain. Ici, c'est les 3 pages du passeport, les 3 premières pages du passeport. Il va falloir insérer. Et en bas, ici, justificatif de mariage. Bon, comme notre candidat n'est pas marié, on n'a pas besoin de mettre là-bas. Ici, c'est le diplôme, recto verso, le même fichier. S'il y a 2 feuilles, vous prenez les 2 feuilles. Ici, téléchargez votre relevé de notes du secondaire. Donc, relevé de notes du secondaire. Et on va mettre étape suivante. Système en train d'enregistrer. Donc les amis, n'oubliez pas vraiment de vous abonner,
de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Et surtout de nous soutenir et commenter toujours si vous avez des questions, si vous souhaitez d'autres types de bourses, d'études, d'autres tutoriels. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Ici, on a les universités. On va voir, on va mettre des universités au pif. Un peu l'université maritime Conslanta. Maintenant, on va choisir des domaines d'études. Vous choisissez vraiment en fonction de vos domaines d'études. Par exemple, ici, on prend de génie électrique, électronique, télécommunication. Ici, on va prendre l'université de Transylvanie, Brasov. Et ici, domaine d'études, on va mettre génie aérospatial, pourquoi pas. Et on me preview votre application. Donc, alors, à cette étape, l'application, elle est terminée. C'est l'examen de l'application, d'accord. On montre nom de famille, du père, de la mère, homme et tout. Un récapitulatif, d'accord. Les documents qui ont été rentrés et voilà. On peut revenir en arrière pour faire un revue. Et pour postuler, vous cliquez là, ce bouton là. Voilà. Ça veut dire je comprends les règles d'application. Et vous appuyez là, vous soumettez la candidature. Donc moi je ne veux pas soumettre cette candidature parce que je l'ai prise à titre d'exemple en fait. Voilà, c'est pas un contact ou une personne qui est vivante, voilà, ou du moins un candidat potentiel. Donc nous faisons aussi des assistances dans les dossiers et tout, des bourses que nous partageons sur notre page. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube Lana Service Consulting, sur notre page Facebook Lana Service Consulting. Voilà, donc je vais faire un gros bisou. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel. Donc on se dit à la prochaine les amis. C'était frère Jean, merci de nous avoir regardé, d'avoir suivi avec impatience cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, voilà, si vous avez aimé ce que vous en pensez et si vous voulez qu'on puisse continuer dans cette optique, si vous voulez parler de certaines bourses d'études, voilà, parler de certains pays, si vous avez des questions, si vous voulez savoir certaines choses. Voilà, moi je suis étudiant ici en Turquie, voilà, mais notre agence est située dans la Turquie et dans plusieurs pays de l'Union européenne comme la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie et la Grèce, donc et la Latvia aussi, la Lettonie. Pour ceux qui veulent, voilà, qui sont intéressés pour les études dans ces pays-là, nous avons, voilà, des gens là-bas qui, voilà, avec qui nous travaillons d'un commun accord pour pouvoir effectuer les dossiers d'admission, voilà, et de migration pour ces pays-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur notre mail. Je vous salue, à très bientôt. C'était Junior, merci.